quelle chance vraiment de pouvoir travailler dans la ville magnifique de Bourges, qui est une des plus importantes demeures alchimiques en France et qui a été évoquée notamment par Fulcanelli dans Le mystère des cathédrales. C'est une chance infinie de pouvoir travailler avec Bandimages à Bourges. Bandimages, je les ai rencontrés à travers la personne d'Isabelle Carlier. Elle était venue me voir il y a 1 an et demi à peu près. Elle avait vu quelques-unes des conférences que j'avais données sur des films ou des séries télévisées au Forum des Images, et peut-être également déjà quelques-unes de celles que j'avais données dans le cadre de ma résidence Saint-Antris-Mégiste au Montant-l'Air, la librairie en haut de la colline de Ménilmontant, là, à côté de l'église. Aujourd'hui, j'ai tué une vraie pain-bêche. Du coup, ça m'a presque fait plaisir. Ça ne devrait pas être réservé à n'importe qui d'être vampire, qu'elle a dit. Elle comptait me mordre, je crois bien. Je lui ai transpercé le cœur avec le pied du tabouret. Elle commençait à m'agacer, tellement sûre d'elle, cette grosse bouffiasse. Et elle m'a proposé de faire la même chose, mais à Bourges. Et non seulement j'ai pu faire une conférence sur le film Cure de Kyoshi Kurosawa à Bourges, mais également elle nous a invités avec mon collègue Thomas Berthet à présenter un choix de film du dispositif. Ça s'est bien passé et Isabelle m'a proposé de continuer et d'en faire même un peu plus. Et donc cette année, on a ouvert un cycle de conférences et de lectures qui s'appelle Théâtre de l'autodévoration. Théâtre de l'autodévoration parce que l'ensemble est une sorte de lecture du monde moderne, inspirée notamment par Once Again René Guénon, qui analyse le monde moderne sous le prisme de la contre-initiation. Et à ça, on doit ajouter l'idée que depuis la fin de l'efficace des monothéismes au XIXe siècle, ce qui a pris la place de la métaphysique monothéiste, c'est la métaphysique fantastique. C'est-à-dire que, le dieu des monothéismes a disparu dans l'air subtil, mais à la place, on a des vampires, des fantômes, des ghouls, des zombies, des doppelgangers, des body snatchers. Et tout ça, en fait, ça a une réalité spirituelle. C'est pas juste là pour faire marrer. Bien sûr, ça nous parle, bien sûr, ça nous fait peur, mais si ça nous fait peur, c'est parce que ça nous parle de quelque chose de très profond. C'est-à-dire qu'on sait que ça renvoie à notre monde imaginal. Et donc, du coup, on est rentré dans une analyse ou dans une exégèse de films du cinéma fantastique. Le locataire de Polanski, Possession de Zulawski, Suspiria de Dario Argento. À ça, il fallait ajouter une part prophétique. Et la part prophétique des 2 derniers siècles, elle est tenue par les poètes. Et donc, j'ai demandé à 3 acteurs pour qui j'ai la plus grande admiration, Hermine Caragueuse, Virginie Di et Bruno Bleret, de venir lire 3 immenses poètes. Brené Daumal, Antonin Artaud et Christian Gabriel Guézricor. Parce qu'eux, ils nous apportent des informations sur ce que nous sommes, mais aussi sur ce que nous allons devenir et ce que ce monde va devenir. Je suis mort parce que je n'ai pas le désir. Je n'ai pas le désir parce que je crois posséder. Je crois posséder parce que je n'essaie pas de donner. Essayant de donner, on voit qu'on n'a rien. Voyant qu'on n'a rien, on essaie de se donner. Essayant de se donner, on voit qu'on n'est rien. Voyant qu'on n'est rien, on désire devenir. Désirant devenir, on vit. Hermine Caragueuse, qui est une actrice qui a joué notamment avec Roger Blin, avec Laurent Terzieff au théâtre, et qui a joué au cinéma sous la direction de Joseph Losey ou de Jacques Rivette, va revenir avec moi pour animer un workshop. Parce que toutes ces conférences qui ont été données, qui étaient ouvertes au public, mais qui ont été données en particulier aux étudiants des Beaux-Arts de Bourges, sont aussi les prolégomènes à un workshop dans lequel ces étudiants vont faire une création radiophonique. Et Hermine, elle va leur apprendre à parler. Elle va leur apprendre à dire des textes. Elle va leur apprendre qu'est-ce que c'est que véritablement lire un texte. Et aussi, on va être rejoint un moment par François Angelier, qui est mon taulier dans l'émission Mauvais Genre sur France Culture, qui est aussi un bon ami à moi et qui est la personne que je connais qui parle le mieux de la radio, et qui parle le mieux de ce qu'on peut faire dans une fiction radiophonique. Toutes ces choses-là, elles vont aboutir à des œuvres qui seront présentées dans la semaine de Bandimages en novembre. Et dans le cadre de cette semaine de Bandimages en novembre, non seulement les étudiants du workshop vont présenter leurs œuvres, mais aussi un certain nombre de vidéastes qu'on a vus pendant le masterclass de VJing
qui était dirigé par Laurent Carlier, mais aussi travaillé Nadège Piton, et où Thomas Berthet et moi on est passé un peu, et qui s'appelle Digital Pourpre. Donc on va avoir tout ça, on va avoir les œuvres du workshop qui sont des œuvres radiophoniques, on va avoir des œuvres vidéo qui sont les œuvres vidéo des artistes VJ, et à la fin de cette semaine de bandimages, tout ça va aboutir à un choix de concert de musiciens qu'on a décidé d'inviter, Isabelle Carlier et moi. Ces musiciens ont tous la particularité d'avoir une relation à la poésie. Eivin Kang d'abord, qui est un violoniste et un compositeur et un interprète américain, qui a travaillé notamment avec Zorn, avec Secret Chiefs Free, avec Sun City Girls, qui a fait une quinzaine de disques sous son nom, qui est un artiste immense, qui a une musique qui passe de la musique traditionnelle à la musique moderne, qui peut avoir des éléments de reggae, des éléments de jazz, et en même temps un fond vraiment médiéval très très fort, un fond traditionnel médiéval, et lui va travailler autour d'un poème d'Antonin Artaud, Faites le mal. On va aussi avoir Marie Moore, qui est une chanteuse que j'admire énormément, qui a fait des chansons notamment avec Barney Whelan, qui a aussi écrit pour Christophe. Et Marie Moore, elle travaille sur une béguine, une mystique béguine, qui s'appelle Marguerite Porrette. Et enfin, on aura Scott Batty. Scott Batty, qui est un poète et un peintre que j'admire énormément. Et Scott Batty, avec son complice, le hibou, vont jouer du Scott Batty. Ça va être ce qu'on va faire lors de la semaine de bandimages. Tout ça est lié parce que tout ça met en relation le monde traditionnel et le monde moderne. Travaille avec des poètes anciens et aussi des modes d'expression modernes comme la vidéo et comme des formes vraiment modernes de rock ou de musique expérimentale difficile à classifier. Tout ça est lié aussi parce que il y a d'un côté l'influence du monde du fantastique, littérature et cinéma, et de l'autre l'écoute des poètes. Et c'est autour de ça qu'on veut avancer, qu'on veut réfléchir, comme étant, on va dire, les deux pôles autour desquels on peut se construire aujourd'hui pour pouvoir attaquer correctement ce monde. À Bourges, j'y suis aussi pour une autre raison, qui est liée au film que je fais avec Thomas Berthet. D'habitude, avec Thomas, on fait des films de montage. Mais là, on a commencé un film où il va y avoir beaucoup de tournages. On a tourné à Palerme, on a tourné à Paris, on va tourner à Los Angeles et on va tourner à Bourges. Le film qu'on prépare, il s'appelle Rituel de décapitation du pape. Ce film, il brasse beaucoup de sujets différents, il aura une dimension rhapsodique. Mais disons qu'il va y avoir Frank Zappa, il va y avoir la musique, avec la grande note, il va y avoir de la pataphysique, Alfred Jarry, Rabelais, et il va y avoir pas mal d'alchimie. Et à Bourges, on vient pour l'alchimie.
perfetto.